Préparez-vous, car quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Il ne s'agit pas d'un simple événement dans le ciel, mais d'un moment qui pourrait redéfinir le cours de cette année et vous en êtes déjà au centre. La porte s'est ouverte et l'invitation est lancée. Cette soirée n'est pas comme les autres. C'est l'un de ces moments rares, chargés de sens, que beaucoup ignoreront sans même s'en rendre compte. Mais tu es là, et ça en dit long. Il ne s'agit pas simplement d'une éclipse lunaire ou d'un phénomène astronomique. C'est une force invisible qui grandit à chaque seconde, un appel que peu de gens entendent, mais qui peut tout changer. La plupart des gens ne comprendront pas l'ampleur de ce qui se passe actuellement. Ils regarderont le ciel, verront la lune rouge et avanceront, comme si c'était juste une nuit comme les autres. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire partie. Cette prise de conscience, cette perception exacerbée, c'est ce qui fait toute la différence. Parce que ce qui se passe ce soir n'est pas temporaire. C'est décisif. Lorsque l'éclipse atteindra son apogée, la question ne sera pas de savoir ce qui est arrivé à la Lune, mais ce qui vous arrivera. Ceci est un test. Et tout le monde ne réussira pas. La Lune de sang n'est pas seulement un spectacle céleste, c'est un portail. Un passage qui s'ouvre de différentes manières pour chacun. Il existe un seuil énergétique, un moment crucial qui sépare ceux qui passent de l'autre côté et ceux qui restent immobiles, sans s'en rendre compte. Seuls ceux qui sont attentifs, à l'écoute, ressentiront l'appel et feront le pas en avant. Les autres resteront distraits, inconscients, perdus dans le bruit de la vie quotidienne. Mais vous n'en faites pas partie. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez déjà l'importance de cette nuit. Et voici la vérité, lorsque vous comprenez ce qu'exige réellement ce portail, vous comprenez que cette éclipse ne restera pas dans les mémoires uniquement pour la couleur du ciel, mais aussi pour la façon dont elle a divisé les réalités. Chaque événement majeur comporte une règle cachée, une loi silencieuse qui, si elle est ignorée, a des conséquences néfastes. Et ce soir, à l'ombre de la lune de sang, la règle est claire, vous ne pouvez pas ignorer ce que vous dit votre intuition. Cette éclipse ouvre une porte, et lorsqu'une porte comme celle-ci se révèle, l'hésitation est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre. Si quelque chose en vous demande de parler, d'agir, d'abandonner ce qui ne vous sert plus ou d'avancer vers l'inconnu, ignorer cet appel aujourd'hui aura de réelles conséquences. Étouffer sa voix intérieure sous une éclipse, c'est comme refuser la clé qui ouvrirait le prochain chapitre de votre vie. Le danger ne réside pas dans le phénomène lui-même, mais dans le fait de prétendre que rien ne se passe. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire, d'engourdir son esprit ou d'étouffer ce murmure qui grandit à chaque instant. Si vous faites cela, vous risquez de rater le moment, car lorsque la lune devient rouge, elle n'est pas là pour jouer. Elle est venue séparer les endormis des éveillés. La règle est inviolable, ne pas ignorer les panneaux. N'ignorez pas l'appel intérieur. Ne laissez pas cette nuit se passer comme si elle était ordinaire. Si vous faites cela, le portail se fermera et vous vous demanderez pourquoi la vie reste la même, tandis que d'autres font des pas vers quelque chose de nouveau. Lorsque la lune saigne, ce n'est pas seulement une ombre dans le ciel, c'est un message. Elle a toujours été la couleur du sang, de la vie et de la mort, de la guerre et de la passion. Ce soir, il voit le satellite comme un rappel cosmique que nous sommes vivants, fragiles et que nous sommes au centre de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'astronomie, mais de symbolisme. La lune de sang est la signature de l'univers dans le ciel, un sceau de feu, une déclaration que ce moment n'est pas aléatoire. Elle a toujours été liée aux fins et aux débuts, aux sacrifices et aux renaissances. Et vous êtes ici, choisis pour en être témoin, non pas par hasard, mais parce que vous êtes appelés à voir ce que les autres ignorent. La lune rouge ne nous rappelle pas seulement notre mortalité, elle nous oblige à accepter que la transformation a un prix, et ce soir, ce prix est inscrit dans le ciel. Certaines personnes fermeront les yeux aujourd'hui et quand elles les rouvriront demain, quelque chose aura changé. Ce ne sera pas un boom ou une voix divine, mais quelque chose de subtil mais indéniable, une marque, un changement, le sentiment que la lune de sang vous a laissé son impression. Pour certains, cela sera une source de clarté. Les pensées qui étaient auparavant enchevêtrées sans résolution reprennent soudainement leur place. Vous vous réveillerez en sachant quoi faire, même sans comprendre pourquoi. Pour d'autres, ce sera une conviction soudaine, le courage de lâcher prise sur ce qui vous a épuisé pendant des années ou d'enfin embrasser ce que vous avez toujours craint. La lune de sang ne murmure pas, elle grave sa vérité en vous, que vous soyez prêt ou non. Et le plus curieux, c'est que tout le monde ne ressentira pas cela. Certains se réveilleront demain inchangés,
croyant que l'éclipse n'était qu'un spectacle nocturne parmi d'autres. Mais ceux qui sont à l'écoute, qui regardent avec conscience, seront ceux qui porteront la marque. Cela peut apparaître comme de nouvelles habitudes nées de nulle part, des changements d'énergie inexplicables, comme si un bouton de réinitialisation avait été enfoncé dans votre vie. Ou cela pourrait simplement être une certitude intérieure que, à partir de ce soir, vous suivez un chemin différent. C'est le cadeau et le défi de la lune de sang. Il ne s'agit pas de ce qui s'est passé au paradis, mais de ce que vous êtes prêt à réaliser qui reste en vous. Lorsque la lune devient rouge, ce n'est pas seulement un spectacle nocturne, c'est un déclencheur, une étincelle, une onde cosmique qui se propage au fil des jours et des semaines qui suivent. Et cette lune de sang particulière n'est pas silencieuse. Elle porte un poids qui résonne pendant les 30 jours qui suivent, reconfigurant ce que nous pensions immuable et nous obligeant à voir ce qui nous a toujours échappé. À quoi s'attendre? La vérité est que presque tout peut arriver. Ces éclipses ont le don de mettre en lumière ce qui était caché. Ne soyez pas surpris si de vieux secrets ressurgissent, que ce soit dans votre vie, dans votre entourage ou même à l'échelle collective. Une révélation soudaine peut briser les illusions et déclencher un réveil collectif. La lune de sang ne cache rien, elle fait sortir la vérité de l'ombre, que le monde soit prêt ou non. Vous remarquerez peut-être également l'émergence de leaders inattendus. Des gens qui assument des rôles qui ne leur semblaient jamais destinés. Les périodes de bouleversement génèrent toujours des voies que nous n'avions pas vues venir, et cette éclipse a l'énergie nécessaire pour les mettre en mouvement. Dans votre vie, cela peut signifier que, tout à coup, les autres vous admireront, même si vous n'avez jamais recherché cette responsabilité. L'énergie vous poussera à assumer un rôle, que vous soyez prêt ou non. Et puis il y a les synchronicités, ces coïncidences, qui n'en ont pas l'air. Les semaines qui suivent une lune de sang sont célèbres pour les coups du sort, les portes qui s'ouvrent là où on les attend le moins, les opportunités qui arrivent avec une perfection suspecte, les rencontres qui changent votre chemin d'une manière impossible à planifier. Ne perdez pas cette chance. L'univers aligne les pièces, et quiconque y prête attention saura reconnaître le moment. Des portes que vous croyez déjà fermées pour toujours. Ce projet abandonné, le rêve reporté, la vérité que vous avez enterrée par commodité, tout cela revient à la surface, non pas comme un fantôme, mais comme une invitation. Et voici un détail dont peu de gens se rendent compte, l'éclipse n'apporte pas de réponse toute faite. Il pose des questions. Des questions que vous évitiez de poser, que vous déguisez en certitude, que vous enfouissez sous la routine. Pourquoi me suis-je arrêté ici? Qu'est-ce que je veux vraiment, et pas ce qu'on m'a dit que je devrais vouloir? Qui suis-je quand personne ne me regarde? Ces questions ne sont pas des accidents. Ce sont des clés. Et si vous constatez que vous y avez déjà répondu, le sang de la lune vous montrera que vos anciennes réponses n'étaient que des versions édulcorées de la vérité. Peut-être avez-vous dit « Je suis libre » tout en portant des chaînes invisibles. Peut-être avez-vous déclaré « Je sais ce que je veux » tout en suivant un chemin tracé par d'autres. Éclipse n'accepte pas les demi-vérités. Il les brûle jusqu'à ce qu'il ne reste que le noyau dur, inconfortable, mais réel. Et c'est dans ce noyau que se produit la deuxième couche d'éveil. Il ne s'agit pas de découvrir quelque chose de nouveau dans le monde. Il s'agit de découvrir quelque chose de nouveau en soi. Certains appellent cela une crise. Mais la crise n'est que le nom que nous donnons lorsque la vie nous oblige à croître plus vite que ce à quoi nous étions préparés. Et cette accélération n'est pas une punition. C'est un cadeau. Car alors que la plupart des gens passent toute leur vie à répéter les mêmes schémas, vous êtes invités à briser le cycle. Pas par hasard. Pas par chance. Mais parce que quelque chose en vous, quelque chose que vous ne réalisez peut-être même pas encore est déjà prêt pour le niveau suivant. Et l'univers ne gaspille pas d'énergie pour ceux qui ne veulent pas la recevoir. Alors quand le doute surgit, quand la voix en vous murmure « Et si je n'y arrive pas », rappelez-vous, l'éclipse ne choisit pas le plus fort. Il choisit les plus ouverts. Ceux qui, malgré le tremblement, font le premier pas. Ceux qui, même dans la peur, regardent l'inconnu et disent « Oui, je le ferai ». Parce qu'en fin de compte, la deuxième étape de l'éveil ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit d'avoir le courage de vivre les questions. Et ce courage? C'est déjà en vous. La lune rouge est juste là pour vous le rappeler. L'univers cousait des fils invisibles entre vous. Ou peut-être qu'une chanson que vous n'avez pas entendue depuis des années commence à jouer partout, comme si le destin frappait à votre porte avec une mélodie oubliée. D'autres remarqueront quelque chose de plus subtil, une inquiétude qui ne disparaît pas,
une envie de changer quelque chose qui semblait auparavant immuable, comme si la lune rouge avait soufflé ses cendres sur les certitudes que vous déteniez comme des trésors. Et puis il y a ceux qui en ressentiront l'impact brutalement, une porte qui se ferme, une relation qui s'effondre sans avertissement, un travail qui vous glisse entre les doigts comme du sable. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la signature de l'éclipse, sa façon de dire « tu dormais, et maintenant tu dois te réveiller ». Quel est le point commun entre tous ces signes? Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des échos de cette nuit, des réverbérations d'une énergie qui ne se dissipe pas, mais s'infiltre patiemment dans les recoins de votre vie. La lune de sang n'agit pas comme un éclair qui frappe et disparaît. Elle agit comme une marée, d'abord elle recule, puis elle avance avec force, entraînant avec elle tout ce qui n'est pas solidement ancré. Et c'est exactement ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils s'attendent à ce que la transformation soit instantanée, comme un éclair qui éclaire tout d'un coup. Mais la vérité est que l'éclipse fonctionne par couches, comme un oignon dont la peau ne se révèle que lorsque l'on est déjà au milieu du processus, les yeux brûlants. Alors, comment naviguer sur ce territoire inexploré? Tout d'abord, arrêtez de résister. La lune rouge n'est pas venue pour être apprivoisée. Il est venu vous secouer, vous déstabiliser, vous arracher de votre zone de confort comme un vent arrache les feuilles d'un arbre. Et si vous essayez de vous accrocher à ce qui était avant, vous serez blessé. Le secret n'est pas de lutter contre le courant, mais d'apprendre à flotter avec lui. Montre. Écrivez-le. Sentir. Lorsque quelque chose d'étrange se produit au cours des prochains jours, un rêve récurrent, une décision qui vient de nulle part, une conversation qui semble chargée de sens, ne l'écartez pas comme une simple coïncidence. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Parce que l'éclipse ne parle pas avec des mots. Il parle par symboles, par synchronicité, par petites décharges électriques qui parcourent votre colonne vertébrale lorsque quelque chose d'important est sur le point de se produire. Et voici la partie la plus cruciale, ne vous attendez pas à ce que le changement soit évident. Il se déguise souvent en échec, en perte, en « non », là où on attendait un « oui ». Mais rappelez-vous, la lune de sang n'est pas un présage de malheur. C'est un miroir qui reflète vos parties les plus cachées, celles que vous avez ignorées, reportées, faites comme si elles n'existaient pas. Quand quelque chose s'effondre, ce n'est pas la fin. C'est l'univers qui fait place à quelque chose de nouveau. Lorsqu'une porte se ferme, ce n'est pas une punition. C'est une invitation à chercher la fenêtre qui a toujours été là, mais que l'on n'a jamais eu le courage d'ouvrir. La question que vous devez vous poser maintenant n'est pas « que va-t-il se passer ?», mais « que vais-je faire de ce qui se passe ?» Parce que l'éclipse a déjà fait sa part. Il a déchiré le voile. Il a allumé la lumière rouge. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous pouvez choisir de retourner dans la grotte, vous frotter les yeux et dire que ce n'était qu'un rêve. Ou vous pouvez vous lever, prendre une profonde inspiration et marcher vers cette lumière étrange et hypnotique, sachant que de l'autre côté se trouve une version de vous qui est déjà prête, elle attend juste ce moment pour naître. L'univers ne se contente pas d'aligner les rencontres, il assemble des destins qui ont toujours été écrits, n'attendant que le bon moment pour se révéler. Pour certains, le temps s'étire comme un élastique, les heures s'écoulent comme si l'horloge avait avalé du sable, et puis, soudain, des journées entières disparaissent en un clin d'œil, comme si quelqu'un avait accéléré le film de la vie. Vous regardez autour de vous et ressentez, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est vous qui voyez enfin les fissures dans la façade. Ce décalage minime, presque imperceptible, comme si la réalité avait fait un pas de côté et que vous seul l'aviez remarqué. Et puis vient la chance, non pas la chance commune des chiffres chanceux ou des coïncidences idiotes, mais celle qui fait trembler le sol sous vos pieds. L'appel téléphonique que vous attendez depuis des mois sonne à la seconde exacte où vous abandonnez l'attente. La porte qui semblait verrouillée pour toujours s'ouvre d'une légère poussée. Vous tournez un coin et voilà, ce que vous cherchiez toujours, comme si l'univers avait plié l'espace juste pour que vous puissiez y arriver. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'écho de l'éclipse qui agit sur vous. Mais tous les signes ne sont pas bons. Pour certains, le réveil vient comme une gueule de bois existentielle, se réveiller le matin avec la certitude que quelque chose a été perdu, même si tout semble pareil. Un vide dans votre poitrine, comme si une pièce du puzzle de votre vie avait été arrachée sans avertissement. Ou cette sensation inconfortable que les vêtements que vous portiez si bien hier sont maintenant serrés, comme si votre corps avait soudainement grandi et que le monde qui vous entoure ne vous convenait plus. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des preuves.
L'éclipse a brûlé les couches qui ne vous servaient plus, les versions de vous qui étaient trop petites pour ce qui vous attend. Et puis vient la clarté. Ce n'est pas une voix forte, mais un murmure insistant dans la nuque, un savoir qui ne demande pas la permission d'exister. Les décisions qui ressemblaient autrefois à des montagnes sont désormais des étapes évidentes. Les habitudes que vous aviez juré de ne jamais abandonner perdent leur sens du jour au lendemain. Vous vous retrouvez à agir différemment, à parler différemment, à regarder les gens autour de vous comme si vous les voyiez pour la première fois parce que, d'une certaine manière, c'est vrai. Comment savoir si vous avez été tagué? Vous savez pourquoi il n'y a pas de retour en arrière. L'ancien rythme ne convient plus. Les excuses d'avant sonnent creux. Même l'air que vous respirez semble porter un nouveau poids, une densité qui n'existait pas auparavant. C'est le signe ultime, vous avez franchi une ligne invisible, et l'éclipse ne s'est pas contentée de vous traverser, elle vous a transpercé comme une lame, laissant une cicatrice que vous seul pouvez voir. Et si la réalité commence à vous paraître étrange, ne vous enfuyez pas. Ce n'est pas une erreur. C'est une invitation. Chaque maladresse, chaque décalage, chaque instant où l'on se demande « qu'est-ce qui se passe ?» c'est la preuve que quelque chose de plus grand est en mouvement. Le sang de la lune n'a pas seulement teint le ciel, il s'est infiltré dans ses veines. Maintenant, la question qui reste n'est pas « que s'est-il passé ?» mais « que dois-je faire de ce qui s'est réveillé en moi ?» Parce que quelque chose s'est réveillé. Quelque chose qui dormait, attendant ce moment précis. Et quoi qu'il en soit, une chose est sûre, vous ne vous rendormirez pas.